Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance spéciale du Conseil municipal. C'est toujours effectivement un moment spécial. À chaque année, nous présentons le budget, cette fois le budget 2020. Beaucoup de travail qui s'est fait derrière ça. Donc, ce soir, vous allez avoir la présentation. Nous allons évidemment procéder ensuite à l'adoption du budget 2020. Nous aurons une autre séance spéciale parce que certains éléments, là, on l'avait annoncé lors de la dernière séance du Conseil aussi, où nous devons procéder à quelques décisions. Donc, ça fait un peu de boulot ce soir, mais ça va être fort intéressant, j'en suis persuadé. C'est toujours un moment, évidemment, qui est attendu par nous, oui, mais par la population, évidemment. Vous savez qu'au fil des ans, puis en fait, depuis mon arrivée, on a annoncé, et j'en suis persuadé parce que les gens et mes collègues le partagent avec moi aussi, étaient tout à fait d'accord avec cette optique-là, cette façon de procéder, c'est-à-dire que Victoriaville a décidé de continuer à investir dans son développement. Mais qui dit investissement dit évidemment montant d'argent et quelquefois assez important. On n'a qu'à penser au collecteur Saint-Henri en 2019. On n'a qu'à penser également à tous les investissements qu'on va devoir faire pour le réservoir Baudette. Alors, il y a évidemment dans le parc industriel aussi, on a acheté une terre pour agrandir le parc industriel. On a développé des rues. Alors, tout ça, bien évidemment, c'est payé avec vos taxes. Et c'est pourquoi on essaie aussi de préserver la capacité de payer des contribuables. Alors, il y a tout un équilibre à aller chercher derrière ça. C'est un gros travail, mais on le fait sans avoir annoncé d'aucune façon une période d'austérité, de coupure, parce que la Ville de Victoriaville a une bonne santé financière. Alors, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir, le budget 2020 qui limite l'impact sur le citoyen, tout en prévoyant, bien sûr, les revenus afin de faire face aux obligations actuelles et les obligations futures également, parce qu'il y a des gens qui vont passer derrière nous. Donc, avant de passer aux faits saillants, je veux aussi remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, mes collègues du conseil municipal, parce qu'on s'est penché sur ce dossier-là dès le début, parce qu'à chaque fois, il faut que le conseil municipal donne ses orientations à nos équipes pour en arriver, évidemment, au résultat qu'on va vous présenter ce soir. Alors, c'est la première étape, le conseil municipal, puis ensuite, ça revient au conseil municipal également, après les orientations qui ont été travaillées, pour prendre une décision finale. Il y a des gens qui travaillent avec nous. On n'est pas tout seul, je l'ai toujours dit. Victoriaville, c'est toute une équipe. Non seulement l'équipe que j'aime appeler l'équipe de Victoriaville, qui est l'équipe du conseil municipal, mais l'équipe administrative. Alors, il y a évidemment notre directeur général, M. François Pépin, et tout l'ensemble, finalement, du bureau de direction qui sont là pour préparer le budget. Plusieurs ont des demandes, plusieurs ont des priorités. Il y a tous les dossiers, là, que ce soit les travaux publics, que ce soit l'environnement, que ce soit les loisirs. Bien, on veut tous améliorer quand on est à la direction ces secteurs-là. Mais il y a une réalité budgétaire également à respecter. C'est pourquoi François et tous ces gens-là font également un exercice très, très important. Et puis, parmi les membres de la direction, bien, il y a Mme Catherine Ouellette et toute son équipe. Ça, c'est très important pour nous d'avoir ces gens-là avec nous parce que Catherine est la directrice des services financiers. Alors, vous comprendrez que c'est particulièrement avec elle et son équipe qu'on travaille ce budget-là. J'aimerais les remercier, les féliciter pour leur bon travail. Et j'ajouterais à ça, quand je parlais du conseil municipal également, il y a 2 ans maintenant qu'on a instauré une commission des finances. Je vous regarde, M. Paulin, quand je pose la question. Ça fait 2 ans. Donc, une commission des finances où siègent des collègues, M. Paulin, Mme Pilon, Mme Lambert, avec évidemment des membres de la direction. Mme Ouellette est là, M. Pépin est là, et on a ponctuellement des gens qui peuvent se joindre à nous également, qui travaillent également à faire avancer les orientations du reste du conseil municipal. Alors, ce qu'on veut en bout de ligne, c'est que chaque dollar dépensé le soit judicieusement. Le budget 2020, c'est un budget de 95,8 millions de dollars. Alors, c'est un peu plus élevé, environ de 6 millions de dollars comparativement à celui de 2019. On va vous donner les détails dans quelques instants, mais tout d'abord, pourquoi ne pas faire une petite révision de ce qui s'est passé ou une revue de ce qui s'est passé en 2019? Il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup d'éléments qui démontrent que ça bouge énormément dans cette ville dynamique qu'est Victoriaville. Alors, on va regarder ensemble ce vidéo pour tout ce qui s'est passé en 2019 chez nous.
Eh bien, bravo. Je pense que beaucoup de gens qui ont été des collaborateurs et collaboratrices de la Ville de Victoriaville dans toutes ces réalisations-là, on aurait pu continuer longtemps encore, là. Je sais que c'est un bon petit vidéo de près de 5 minutes, mais je pense qu'on aurait pu ajouter encore quelques événements au cours de la dernière année qui ont été marquants pour notre ville. Maintenant, on va passer aux orientations qui guident le budget, Oui, bien, excusez-moi, c'était... Je l'ai sauté, celle-là. Donc, les orientations qui ont guidé la préparation budgétaire, il y en a 8 en tout. Puisque je ne veux pas vous faire la lecture nécessairement des 8 recommandations ou des 8 orientations, mais juste pour parler un petit peu de la première, qui est de limiter la hausse des taxes résidentielles à l'IPC. Vous savez qu'on a instauré cette façon de travailler ici pour la fiscalité de la Ville de Victoriaville. Et l'IPC, cette année, l'indice des prix à la consommation, je pense qu'on prend les statistiques là, à peu près au mois de juillet, c'est 2,2 %. Cependant, puisque les tarifs ont été gelés, bien, si on fait un calcul rapide, on arrive pour une maison résidentielle, je vais avoir plus de détails tantôt, là, mais une maison résidentielle moyenne à Victoriaville, le compte de taxes va augmenter d'1,5 % à Victo et non pas de 2,2 %. Donc, on avait dit de toute façon dans nos orientations qu'on ne voulait pas augmenter les taxes plus que l'IPC. Donc, on peut le faire moins. Alors, je pense que les gens vont se réjouir de ça sans aucun doute. Notre mission est toujours de rendre des services et contribuer à créer des conditions favorables au développement. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ces orientations-là. Pour maintenir la qualité des services, investir pour consolider les infrastructures en place également. Alors, on est une ville en croissance, beaucoup de choses à voir et pour s'assurer que nous respectons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la capacité de payer des contribuables, mais aussi tout en continuant de développer. Un autre aspect, vous voyez le reste des orientations ici, alors, notamment contrôler la dette. On va en parler à la toute fin. Et l'orientation 7, juste pour vous parler des subventions, bien, on a déjà eu, vous le savez, je vous donne quelques exemples, mais pour le réservoir Beaudette, une subvention annoncée par le fédéral. On est toujours en discussion avec Québec. Alors, c'est un travail qui peut être de longue haleine, mais qui va sans aucun doute être payant pour les contribuables parce qu'actuellement, ce qu'on recherche, c'est d'avoir quand même sur le projet de 40 millions, là, c'est 32 millions de dollars qu'on cherche à avoir des divers paliers de gouvernement, déjà 16 d'annoncés du côté du fédéral. Alors, c'est comme ça qu'on travaille. Du côté du transport collectif, par exemple, on a eu également des augmentations de subventions au cours de la dernière année. Des infrastructures, alors on est toujours à l'affût pour se faire donner un bon coup de main de la part des autres gouvernements également. Et pour maintenir l'endettement par habitant, bien, là aussi, vous allez voir que les statistiques sont très intéressantes pour la ville de Victo. Alors, allons dans le vif du sujet maintenant avec les revenus. Alors, ce sont des revenus de un peu plus de 90 millions de dollars qui proviennent en grande majorité des taxes. Quand les gens nous disent on est des payeurs de taxes, c'est nous qui, oui, effectivement, c'est de là d'où proviennent les revenus de toutes les municipalités, pas seulement Victo. C'est 79 % finalement des revenus qui proviennent des taxes et des tarifs. D'où l'importance, d'ailleurs, comme je le disais tantôt, d'aller chercher des subventions. Vous le voyez au 4e rang, là, il y a des subventions aussi, des services rendus. Ça, ce sont, par exemple, les ententes de loisirs qu'on fait avec les autres municipalités de la MRC. Pas seulement des ententes de loisirs, mais également des ententes administratives. On est là pour l'informatique, on est là pour la géomatique et d'autres dossiers, les communications, par exemple, qu'on partage avec les municipalités de la MRC d'Arthabasca. Donc, ça nous rapporte quand même certains revenus. On n'essaie pas de faire de l'argent avec ça, mais au moins, quand on rend le service, il faut être payé pour. Les compensations, bien, ça vient des édifices gouvernementaux. On n'a toujours pas eu, on a eu le pacte fiscal, mais on n'a pas eu ce qu'on demandait du côté des associations, des municipalités, que les gouvernements paient la totalité des taxes pour leurs édifices. Donc, on appelle ça des enlieux de taxes. Ils en paient une partie seulement. Alors, on va continuer cette revendication-là. Les impositions de droits, c'est des droits de mutation, taxes de bienvenue. Alors, on connaît ça aussi. Voilà pour ces explications pour les revenus. Les revenus projetés, donc, comme je le disais, c'est plus de 90 millions de dollars. C'est 5 millions de dollars de plus qu'en 2019. Les revenus viennent des taxes, des tarifs, des subventions.
Il y a eu l'augmentation du nombre des résidences, donc une augmentation des taxes pour notre fiscalité. Augmentation de résidences également qui fait en sorte qu'on augmente les tarifs. Les subventions, bien, je l'ai dit tout à l'heure, on en a eu quelques exemples. Et quand je parlais du pacte fiscal, bien, pour une ville comme Victo, c'est près de 400 000 qu'on va avoir en 2020. C'est pas énorme, mais bien, pour un budget comme celui de Victoriaville, mais quand même, au cours des prochaines années, c'est un pacte de 5 ans et nous aurons à peu près 4 millions de dollars qui provient du pacte fiscal. Alors ça va nous donner un coup de main également. Les taxes basées sur l'évaluation, si on compare entre 2019 et 2020, alors le taux de base résidentiel, je vous rappelle juste que l'an dernier était cette année, c'est-à-dire 2019, c'était une année d'évaluation. Alors on avait réussi à avoir un taux le plus bas depuis les 20 dernières années. On revient à 1,5 $ du 100 d'évaluation. Ça, c'est le même taux qu'on avait en 2016 et en 2017. Pour les immeubles commerciaux, alors on a un nouveau pouvoir de taxation municipale qui permet de modifier le taux de taxe selon l'évaluation, soit 500 000 $ et moins et 500 000 $ et plus. Auparavant, nous n'avions pas cette possibilité-là. Alors, il y a eu quelques changements du côté du gouvernement du Québec pour nous le permettre. Alors, on va passer à 1,95 $ du 100 d'évaluation pour les 500 000 $ et moins et 1,99 $ du 100 d'évaluation pour les édifices de 500 000 $ et plus. Du côté industriel, en 2020, on prévoit un taux de 2,8 $ du 100 d'évaluation. Nouveauté du côté commercial et industriel, c'est parce qu'on doit faire un ajustement entre ce que paient les gens le secteur résidentiel, finalement, qui représente 65 % finalement de la taxation à Victoriaville. Donc, on ne peut pas mettre tout le fardeau fiscal juste sur le résidentiel. Il faut être un peu plus équitable. On a regardé ce qui se faisait dans d'autres villes également pour s'assurer qu'il y ait une certaine équité, finalement, entre les payeurs de taxes. Donc, on voulait équilibrer cela. C'est plus représentatif, finalement, de ce que doivent payer soit le secteur résidentiel et le secteur non résidentiel. Plusieurs investissements ont été faits également, il faut le comprendre, du côté commercial et du côté industriel. Je pense bien sûr à l'usine d'épuration, le collecteur Saint-Henri, l'aéroport. On a eu la mise à niveau du centre-ville. On a eu des rénovations de façades grâce à un programme qui a été fort populaire. On vient d'ajouter un programme Réno-Cartier également. Il y a la réfection des stationnements. On va commencer avec Pierre-Laporte, puis il y a d'autres stationnements qui vont être faits au cours des prochaines années. On a prolongé la rue Archibald-Campbell. Je l'ai dit aussi, on avait acheté un terrain pour le niveau industriel. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. On voit une différence aussi, les terrains vagues desservis. Bien là, c'est qu'on a de moins en moins de terrains. On veut que les terrains, évidemment, soient utilisés. On a besoin de densifier non seulement du côté résidentiel, mais également du côté industriel. On veut que ces terrains-là soient occupés. Et de ce côté-là, bien, on pense que ça peut être un incitatif de faire passer le taux à 1,75 $ du 100 d'évaluation. Autre chose qui ne se retrouve pas sur le tableau, mais je tiens à vous le dire, on avait fait un changement également du côté des droits de mutation, soit la fameuse taxe de bienvenue. Alors, vous savez que, bien, vous ne savez peut-être pas, mais on l'avait annoncé, qu'on avait aussi, avec la loi 122 à Québec, un nouveau droit de taxation pour les résidences de 500 000 $ et plus. Alors, il y a un taux qu'on avait instauré, si on veut, de 2,5 % pour la tranche de 500 000 $ et plus, qui sera maintenant à 3 %. Il faut comprendre que ce n'est pas 3 % pour la totalité. Le 3 % s'applique seulement pour la tranche qui est au-dessus de 500 000 $. Si vous avez une maison de 750 000 $, bien, le 3 % s'applique sur le 250 000 $. Là, je raconte bien des affaires, mais les détails vont tous se retrouver sur le site de la Ville. Soyez sans crainte. Pour les autres taxes basées sur l'évaluation, vous avez ici les tarifs également, l'assainissement des eaux, la voirie. Ça aussi, la voirie, on avait ajouté ça pour être plus... pour refléter mieux finalement la réalité, parce qu'on ne fait pas juste de l'assainissement des eaux. À Victoriaville, il y a également la voirie. Alors, c'est, on peut dire 4,30 sous pour une pièce d'une certaine manière, mais on a baissé le taux pour l'assainissement des eaux, comme on a augmenté celui de la voirie, mais en réalité,
Ça revient exactement au même pour ça. Pour les autres tarifs, je l'ai dit en introduction, alors ils restent les mêmes. Vous allez voir la différence avec les matières résiduelles entre 2019 et 2018. Mais pour ce qui est des aqueducs, il y a une augmentation de 10 $, mais vous retrouvez une diminution de 10 $ pour les égouts. Alors, on est maintenant rendu à l'an 2 de cet ajustement-là des taxes pour une répartition plus représentative des services rendus en assainissement des eaux et en travaux de voirie. Alors, c'est le même total, mais mieux réparti, qui reflète mieux la réalité aussi. Même chose pour les aqueducs et les égouts. C'est l'an 2 de cet ajustement-là pour une représentation plus juste. On peut dire ça comme ça. Alors, voilà pour ces informations. Ce qui est nouveau maintenant, c'est aussi issu des possibilités que nous donne le gouvernement du Québec avec la loi 122, le coefficient d'occupation au sol. Alors ça demande quelques explications. Vous voyez le tableau ici. Ce que ça dit, c'est que dans la ville de Victoriaville, par exemple, c'est un exemple fictif, là. Vous avez deux entreprises côte à côte. Les deux occupent un terrain ou possèdent un terrain de 400 000 pieds carrés. Celui-là. La ville de Victoriaville a donné des services partout, là. Vous voyez les rues qui passent, les égouts, les aqueducs. Alors, ce sont des terrains desservis. Alors, nous, ça nous coûte le même prix, là, que ce soit pour un ou pour l'autre. La différence, c'est que le terrain, évidemment, est de la même taille, mais les services également sont les mêmes. Mais vous avez l'occupation ici de l'entreprise qui occupe seulement 2 % de ce terrain. C'est ce qu'on appelle le coefficient d'occupation au sol. Vous avez celle-ci à côté, 40 % du terrain. Les taxes payées pour cette entreprise, eh bien, vont être de 20 000 $ parce que vous voyez qu'on n'occupe pas beaucoup dans le terrain. Les taxes de celle-ci vont être de 230 000 $. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire que les taxes vont être égales pour cela, mais ce qu'on va faire, et on peut passer à l'autre image, c'est que pour les entreprises qui occupent moins de 10 % du sol, eh bien là, à ce moment-là, il y aura un ajustement qui sera un ajustement fait sous le principe du coefficient d'occupation au sol, et la différence sera, au lieu de 20 000 $, de 28 000 $. Par contre, celui-ci occupe plus que 10 % du terrain de 400 000 pieds carrés, avec 40 %. Il n'y aura pas de différence pour le coefficient d'occupation au sol. Je pense que c'est assez bien expliqué. C'est ça la différence avec ce qu'on retrouvait auparavant. Alors, en résumé, je l'ai dit tout à l'heure, une maison moyenne à Victoriaville, c'est 176 700 $. Alors, vous allez, en 2019, vous voyez ce qu'il en coûtait, et vous voyez en 2020, donc, c'est une augmentation de 39 $, soit 1,5 % du compte de taxes pour la maison moyenne à Victoriaville de 176 700 $. Les tarifs n'ont pas changé, et c'est ici avec le taux du 100 $ d'évaluation, la différence majeure, parce que pour le reste, c'est la même chose. Commerce moyen, cette fois, on parle d'un commerce de 410 000 $ environ. Alors, la différence avec 2019, c'est 369 $ sur le compte de taxes, une augmentation de 4,1 %. Et pour ce qui est de l'industrie moyenne de 823 300 $, en comparaison 2019 et 2020, c'est 6,3 % de plus pour 1 152 $ sur le compte de taxes. Où va notre argent? On a toujours notre dollar là, qui est divisé, ou notre tarte, appelez ça comme vous voulez. Alors voilà, c'est assez semblable avec les années précédentes, en tout cas depuis que je suis élu. Alors il y a 20 sous du 1 $ qui vont pour l'environnement et l'hygiène du milieu. Ça, c'est l'eau potable, évidemment, les eaux usées, l'entretien des réseaux, la collecte des matières résiduelles. 18 sous pour le transport. Et ça, le transport, bien, c'est pas juste nos travaux publics, là. Vous avez tout le pavage là-dedans. Vous avez également, évidemment, le déneigement, mais aussi le transport collectif, comme taxibus. Ça va aller pour les stationnements, même l'aéroport. 16 sous vont aux loisirs.
piscine, aréna, bibliothèque, soutien aux organismes. Bon, alors tout ça entre en ligne de compte pour les loisirs, la vie culturelle et la vie communautaire. Il y a 13 sous qui vont au remboursement de la dette. Bon an, mal an, on rembourse entre 8 millions de dollars environ. 13 sous également pour la sécurité. Là, on parle bien sûr des incendies, on parle de la Sûreté du Québec et la SPA également qui vont entrer dans cette case. Les charges. Alors ça, ce sont les dépenses pour la ville de Victoriaville. Alors, on a augmenté les revenus d'environ 5 millions de dollars, comme on l'a vu tout à l'heure. On augmente, par contre, les dépenses de 6,6 millions de dollars comparativement à 2019. C'est un peu plus de 7 d'augmentation. Pourquoi? Bien, on a augmenté la population, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a les salaires également. Il y a des conventions collectives qu'il faut respecter. Des frais de financement, soit des travaux à l'usine d'épuration, le collecteur Saint-Henri, amortissements liés à nos immobilisations, coûts de traitement des matières recyclables. Alors, tout cela, on a connu, bien, tout augmente, vous le savez. Chez vous, c'est la même chose. Bien, pour une ville, c'est pas différent. Quelques montants clés que je peux partager avec vous, par exemple, quand on regarde là, ce qu'on a à payer dans ces différents secteurs. La Sûreté du Québec, on a une facture à payer de 5,4 millions de dollars. La quote-part de la MRC, c'est presque 2,8 millions de dollars. Le soutien aux organismes, Victoriaville soutient ces organismes à hauteur de 2,6 millions de dollars. La planification stratégique, ça, c'est un levier de développement dont on s'est doté avec l'arrivée de M. Pépin chez nous. On n'avait pas vraiment on se gardait pas cette espèce de petit coussin-là auparavant, mais là, on a décidé depuis la planification stratégique comme conseil municipal de se garder cette possibilité-là, d'avoir une marge de manœuvre qui s'élève cette année à 1,9 million de dollars. Les charges totales par habitant, on va toujours se comparer, hein, parce que les gens vont nous dire, bien, on paye des taxes, on paye cher de taxes. Il faut se comparer avec les autres municipalités qui ont la même envergure que Victoriaville. On fait partie de la catégorie des municipalités de 25 000 à 50 000 habitants. Alors, vous voyez ici, c'est assez éloquent pour la ville de Victoriaville. Depuis, on peut remonter encore à plus loin, mais depuis 2014 ici, qu'on voit sur le tableau, excusez-moi, nous payons moins cher que les villes comparables. Notre charge totale par habitant s'élève à 1 719 $ pour les dernières statistiques datent de 2018, versus 1 856 $ pour les autres municipalités. C'est donc un budget équilibré. Merci, Mme Ouellette. Avec la conciliation fiscale, il y a certains montants, par exemple, l'amortissement, ce n'est pas une sortie de fonds réels de l'année en cours, donc on exclut ça du budget. C'est un montant quand même de 13 millions de dollars, ce qui nous permet, là, une fois tous les calculs faits, d'arriver à ce montant et ce budget équilibré. La dette, la voici. On voit une augmentation pour l'année 2018 qui est essentiellement due à l'usine d'épuration. C'est pour ça qu'on l'a écrit là. Donc, vous voyez également, j'ai mis aussi un tableau qui nous démontre que, bon an, mal an, tout dépendant des investissements qui sont faits par la ville de Victoriaville, bien, il y en a qui sont faits pour quand on pense on dit de penser aux générations futures. Bien, il y a des investissements qu'on fait aujourd'hui, mais qui sont pour les générations futures également. Alors, à ce moment-là, évidemment, c'est normal de faire en sorte que la facture soit partagée par les gens qui vont suivre également. L'usine d'épuration des eaux, on est bon pour une 30aine d'années avec les travaux qu'on a faits, qui sont majeurs, mais la facture va être partagée donc par les gens qui vont nous succéder. Alors, ça a été la même chose en 2013 quand on a eu le Sanimark et le Promutuel, par exemple. Bien, quand il y a eu l'année du carré 150 aussi. Donc, 77 millions, l'usine d'épuration représente un montant. En fait, l'usine d'épuration nous a coûté 12,2 millions de dollars. On a eu une subvention de 5,8 millions de dollars, ce qui explique l'écart pour la dette entre 2017 et 2018. Là, j'ai parlé souvent du collecteur Saint-Henri. C'est ça qui arrive quand on est en direct. Et le collecteur Saint-Henri, donc, vous savez que c'est un montant assez considérable qu'on a eu à investir pour ces travaux.
de 12,5 millions de dollars, mais on a eu plus de subventions que pour l'usine d'épuration. Donc, on ne va pas nécessairement avoir une énorme hausse à cause du collecteur Saint-Henri pour la prochaine année, parce qu'on a eu des subventions de plus de 11 millions de dollars. L'endettement à long terme ou l'endettement net à long terme par 100 dollars de RFU. La RFU, non, on écrit ça comme ça, mais c'est la richesse foncière unifiée. J'ai déjà dit que la ville de Victoriaville valait autant que les Yankees de New York. C'est 4 milliards de dollars. Alors, c'est ça la valeur de notre ville. Alors, vous voyez que par habitant, finalement, ça nous coûte moins cher aujourd'hui que ça nous coûtait en 2013 pour cet endettement net à long terme. La proportion de l'endettement de la ville par rapport à cette richesse foncière uniformisée est inférieure finalement en 2018 à ce qu'on connaissait en 2013. L'endettement par habitant, quand on compare avec les municipalités de 25 000 à 50 000 habitants, nous sommes présentement au 4e rang. Alors ça, il faut le lire comme il faut, là. On n'est pas dans les pires, on est dans les mieux, là. Alors, vous voyez la différence ici. Par habitant, l'endettement total net nous coûte 1 667 $, alors que la moyenne des autres villes qu'on retrouve ici sur ce tableau, vous les voyez, on a mis le nom des villes, évidemment, c'est 2 776 $ par habitant. Alors, en 2016, quand je suis arrivé en poste, Victoriaville se situait au 7e rang des municipalités. On est maintenant rendu au 4e rang. En fait, on l'était là aussi, je crois, en 2018. En résumé, c'est ce qui est important de retenir on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait lorsqu'on a instauré l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire qu'on limite la hausse du compte de taxes d'une résidence moyenne à l'IPC ou en bas de l'IPC. Donc, ce sera le cas cette année, 1,5 %. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la population a augmenté, plus précisément de 3,68 % en 2 ans, soit un peu plus de 2 % en 2019. Donc, notre population est en croissance, ça demande plus de services, ça demande également, il faut s'assurer de la qualité de vie de notre population. Donc, on leur offre tout ce qu'on peut leur offrir, évidemment, à nos résidents-résidentes pour qu'ils décident de rester à Victoriaville. Cette hausse de la population, entre autres, provoque une augmentation des dépenses plus rapide que le taux d'inflation. La Ville doit diversifier ses sources de revenus, c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure, et on a quand même réussi à maintenir notre position d'endettement exemplaire. Je voulais revenir aussi, parce qu'à l'habitude, lorsqu'on présente le budget, on a aussi notre programme d'immobilisation, mais on vous l'a présenté en novembre cette année. Pourquoi on a fait ça en novembre? C'est que ça nous donne une bien meilleure marge de manœuvre pour commencer les appels d'offres, même commencer les travaux. On n'est pas obligé d'attendre à la période des fêtes pour commencer à travailler sur ces dossiers-là. On le fait précédemment. Même l'an prochain, on va faire ça encore plus tôt, ce qui fait en sorte que ça a déjà été présenté. Alors, je vous invite à aller sur le site de la Ville, mais je veux faire un petit rappel quand même sur ce qu'il va y avoir d'ici 2024 dans notre programme quinquennal d'immobilisation. C'est plusieurs millions de dollars d'investis, 150 millions qui seront investis en pavage. On sait qu'on met un minimum de 4 millions de dollars par année, mais en réalité, comme on le fait avec le collecteur Saint-Henri, on a dû paver évidemment plusieurs rues où on passait. Alors, ça va être un montant qui va être, je ne sais pas moi, 8-9 millions de dollars au lieu de 4 millions. On a également des infrastructures pour près de 30 millions de dollars. Parc et espaces verts, c'est 6,6 millions de dollars qui seront investis d'ici 2024. Les bâtiments municipaux, il faut s'en occuper. On l'a dit, c'était une priorité pour la Ville de Victoriaville. Il faut consolider nos acquis. On ne va pas laisser le toit de la bibliothèque s'effondrer puis se dire que là, coudonc, il faut le refaire. On va s'assurer de bien l'entretenir avant. Donc, il y a des investissements à faire là-dedans. On ne coupe pas un ruban pour une nouvelle bibliothèque, mais on fait en sorte que notre bibliothèque soit encore bonne pour plusieurs années. On a également, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'autres investissements, mais je donnais un exemple. On a également les stationnements, les transports actifs, tout ça. Quelques projets concrets à réaliser en 2020.
Bien, on a annoncé les travaux majeurs pour alimenter en eau le parc, tout le secteur du parc Cormier. Stationnement Pierre-Laporte, la rue Académie. Récemment, il y a eu d'ailleurs avec les résidents une rencontre pour leur parler de ce projet-là. La rue Curé-Suzard, phase 1, le réservoir Baudette, le parc Meunier. Alors, voici quelques exemples qui rappellent les annonces qu'on a faites au mois de novembre pour les immobilisations. Alors voilà, je pense qu'on a passé pas mal au travers. Ce que je vous invite à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on donne beaucoup d'explications comme ça, mais vous allez tout retrouver sur vic.to/budget, les détails du budget, toutes les informations pertinentes. Vous pouvez revoir aussi notre petite vidéo de nos... j'allais dire nos exploits, mais tous les événements, les principales réalisations qui ont eu lieu à Victoriaville en 2019. Alors, je vous invite à aller visionner ça. N'hésitez pas à poser des questions également. Vous n'êtes pas obligé d'y penser tout de suite, mais on a encore beaucoup de séances de conseils à passer ensemble. Il n'y a aucun problème. Alors, on va procéder, je pense, dès maintenant à la suite des choses, Maître Arcan, je pense. Si je réussis à... OK, je suis pris. Bon, merci. Excusez-moi. Ça, c'est à la TV. Quand je m'en fâche, j'essaie de... Donc, je pense que tout le monde était très attentif, mais on a remarqué également que les élus étaient présents. Ça, c'est fait. Le sujet à l'ordre du jour, un seul, c'est à 2.1, l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2020. Alors, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, il s'agit d'approuver les prévisions budgétaires pour l'année 2020 concernant des revenus de 90 548 400 et des dépenses de 95 851 600 et des éléments de conciliation et des fins fiscales de 5 303 200 équilibrant les prévisions budgétaires pour l'année financière 2020. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour le budget? J'ai M. Paulin, appuyé par Mme Lambert. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, puisque c'est le budget, je disais, les gens peuvent poser des questions. Évidemment, ce sont des questions qui concernent uniquement le budget qu'on vient de présenter. Vous avez dans la salle la possibilité de venir vous adresser à nous pour poser vos questions. Ghislain Tremblay, secteur 1. On a... Victoriaville est en expansion constamment, là, avec les permis de construction que vous avez émis, de l'ordre au-dessus de 100 millions de dollars. Il doit y avoir des retombées fiscales, là, des retours de taxes là-dessus. Puis je ne semble pas le voir là, dans votre budget étalé. Là. Ah, ben oui, c'est certainement qu'on a des gens, les constructions nous rapportent de l'argent, seulement les permis de construction, mais ça se trouve dans le budget. Vous voyez, vous constatez qu'on a un budget de 95 millions de dollars, donc ça fait partie, c'est pas caché nulle part. Là. La proportion, 100 millions de permis émis, il y a 6 millions de retours de taxes supplémentaires dans l'année, c'est ça? Ah, le montant exact, est-ce que, M. le directeur général, vous pouvez me donner un coup de main là-dessus? Il faudrait le calculer. Il faut le calculer. On peut le calculer, monsieur, puis vous donner l'information. OK. Et puis... Mais c'est sûr qu'on a un retour, effectivement. Oui, parce qu'on est en expansion constamment. Je trouve que moi, vous jouez souvent avec une pièce et 5 du 100 d'évaluation. L'an passé, c'était une pièce et 2. L'autre année, c'était une pièce et 7. Je trouve que ça fait jouer avec les chiffres. Parce que moi, l'an passé, tout le monde a eu une diminution de taxes. Moi, j'ai eu 150 pièces d'augmentation de taxes. Ma maison, j'avais augmenté la valeur de ma maison. Cette année, c'est une pièce et 2, une pièce et 3, une pièce et 5 du 100 d'évaluation. Allez-vous augmenter ma maison encore d'une coupe de 50 000 pour pouvoir... Ça va être au prochain rôle d'évaluation, puis ça, c'est à tous les 3 ans. Donc, votre maison peut prendre la valeur, mais je vous donne un exemple. Chez nous, lorsque j'ai installé une remise, j'en avais pas pendant quelques années, bien là, c'est sûr que ma maison, même si j'ai rien fait d'autre, eh bien, elle a connu une hausse de son évaluation. Mais une maison ça pourrait arriver qu'une maison soit évaluée moins cher à un rôle d'évaluation qu'au rôle précédent 3 ans auparavant. C'est pas impossible.
C'est sûr que ça, c'est le rôle des évaluateurs de faire ce travail-là. Vous ne connaîtrez pas ça cette année parce que, évidemment, ce n'est pas une année de rôle d'évaluation. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Autre question en rapport avec le budget 2020? Sinon, on va nous continuer avec une autre séance spéciale. Donc, je vais demander la levée de l'Assemblée, proposée par M. Gauthier, appuyée par Mme Pilon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci dans la salle également. Et puis là, bien, on est-tu correct, Maître Arcan? Oui, on peut commencer le... 18h30, c'est parfait. J'ai juste perdu mon ordinateur, mais en tout cas. Bon, tout le monde rit parce qu'ils savent que... Laissez-moi faire à croire aux gens que je suis bon en informatique. Ça marche? L'avez-vous? Non, je me suis retrouvé avec un paquet de photos. On va vous donner une copie papier comme dans... Pas compromettante. Comme à l'époque, on va vous donner une copie papier. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Non, j'en ai une, c'est parce que je veux jouer avec mon ordi. Comme tout le monde. Il y en a une papier? Parfait. On est bon. Donc, les présences, tout le monde est avec nous. Sujet à l'ordre du jour, tout d'abord, 2.1. Adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2020. C'est pas ça. OK. Sujet à l'ordre du jour à 2.1, nomination sur une base temporaire d'une personne au poste cadre de directeur adjoint au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean Mercier et de procéder à la nomination sur une base temporaire de M. Jean-François Béliveau au poste cadre de directeur adjoint au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire, et ce, à compter du 8 janvier 2020. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 2.2, offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'un auditeur externe pour les années 2019, 2020, 2021. Oui, alors il s'agit de, selon le rapport de Mme Karine Guérard, il y a eu 2 soumissionnaires. Alors, il s'agit d'offres de services professionnels, donc des soumissions, ce qu'on appelle à 2 enveloppes. Il y a eu la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui a soumissionné pour un prix de 186 600 $ pour un pointage final de 7,58. Et la firme Pellerin Aubert Ramsey Provencher au montant de 143 830 $ pour un pointage final de 8,86. La soumission ayant obtenu le pointage final le plus élevé étant conforme, il recommanderait que le contrat soit accordé à la firme Pellerin Aubert Ramsey Provencher au prix soumis de 143 830 $. Proposeur, Mme Moreau, appuyé par M. Fréchette. 2.3, adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Oui, alors il s'agit d'une résolution administrative à la demande de Mme Catherine Ouellette, procéder à des ajustements, entre autres pour des travaux qui ont eu lieu à la Vélogare, ainsi que des compensations pour le système de réfrigération au Colisée Desjardins. M. Morin, M. Provencher. 2.4, approbation des prévisions budgétaires de la Société de développement commercial, la SDC, de Victoriaville pour l'année 2020. Oui, il s'agit d'approuver les prévisions budgétaires telles que soumises par la SDC, établissant des revenus de 260 300 $ et des dépenses de 260 494 $ pour l'exercice financier 2020. Il y a également lieu d'autoriser Mme Ouellette à effectuer les versements à la SDC selon l'entente entre les parties. C'est proposé par quelqu'un, M. Paulin et Mme Pilon. 2.5, approbation des prévisions budgétaires de l'organisme Taxibus Victoriaville pour l'année 2020. Oui, on parle ici de l'approbation des prévisions budgétaires pour une somme équilibrée de 1 858 850 $ et également d'autoriser à effectuer les versements à Taxibus Victoriaville pour l'année 2020. Mme Lambert et M. Fréchette.
2.6, approbation des prévisions budgétaires de l'organisme Roulibus Incorporé pour l'année 2020. Oui. Alors, le budget de Roulibus pour l'année 2020 pour un montant équilibré de 807 332 $. Il y a également lieu d'autoriser le versement de la contribution municipale pour 2020 du montant de 140 350,67 $. J'ai besoin d'un proposeur. J'ai M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 2.7, approbation des prévisions budgétaires de la Corporation récréative de Victoriaville pour l'année 2020. Oui, prévisions qui établissent des revenus de 2 520 500 $ et des dépenses de 2 520 500 $. Mme Moreau, appuyée par Mme Lambert. 2.8, recours en expropriation pour l'immeuble situé au numéro 7 rue José. Oui, alors il s'agit des processus en expropriation que la Ville devra entamer concernant les travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales et d'infrastructures pour desservir les immeubles du secteur des rues Carmen, Cormier, José, Merci, No, Patrice, Pronovo, Sonia, Stéphane, ainsi que la rue Suzy. Alors, il y aura lieu de procéder à un recours en expropriation pour obtenir des servitudes temporaires et permanentes qui s'avèrent nécessaires sur certains immeubles visés pour les travaux afin de desservir l'ensemble des immeubles de ce secteur. Alors, dans le cas présent, il y a lieu de procéder à l'expropriation d'une partie du lot 2 946 212 du cadastre du Québec. Un proposeur, M. Gauthier, appuyé par M. Poisson. 2.9, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière formulée par l'organisme Halte Bois-Franc. Alors, c'est une demande de reconnaissance dont la Ville a l'habitude de s'en remettre à la décision de la commission municipale concernant la demande de reconnaissance. M. Morin est appuyé par Mme Moreau. 2.10, soumission reçue en vue de la fourniture de pierres concassées de différents calibres et de sable pour les années 2020, 2021 et 2022. Alors, des soumissions qui ont eu lieu en 2 lots. Alors, le lot numéro 1 étant pour la pierre concassée de différents calibres, où on a eu 2 soumissionnaires, c'est-à-dire Sintra de la région centre du Québec, qui a soumissionné pour un prix de 791 550 $, excluant le transport, et à un montant de 1 365 712 $ avec transport. Quant à la soumission de carrière PCM, on parle d'un montant de 899 440 $ sans transport, et avec le transport, la soumission est à 1 261 414 $. Alors, la plus basse soumission pour le lot numéro 1 étant conforme, il est recommandé que le contrat soit accordé à carrière PCM au prix unitaire soumis le avec transport. Quant au lot numéro 2, il s'agissait de sable. Alors, les 2 soumissionnaires, que ce soit Saint-Trois ou carrière PCM, sont non conformes. Alors, il y a lieu d'accorder le contrat que pour le lot numéro 1. On va retourner en appel d'offres. Oui. Donc, pour la pierre, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 2.11, adoption d'une résolution autorisant les dépenses en vue de l'entretien et du soutien des applications du logiciel PG pour l'année 2020. Oui, alors il s'agit d'accorder un contrat à la firme PG au coût de 81 600 $, et ce pour les besoins de la division de l'évaluation. Proposé par M. Gauthier, appuyé par Mme Pilon. 2.12, adoption du projet de résolution concernant le règlement numéro 1087-2014 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PP-CMOI, concernant l'immeuble situé au numéro 40 rue Saint-Philippe. Oui, projet de manière à permettre sur l'immeuble situé au 40 rue Saint-Philippe l'aménagement d'une allée d'accès sur une partie d'un terrain situé dans la zone d'habitation H030 pour desservir une partie du terrain situé dans la zone d'habitation H029.
Il y a également lieu de désigner un membre du CCU pour assister à l'Assemblée de consultation publique qui aura lieu pour ce projet le mercredi 15 janvier 2020 à 17h30, ici même, dans la salle du Conseil. Alors, j'ai besoin d'un proposeur tout d'abord. M. Poisson, appuyé par M. Côté. Et qui, les membres du CCU, parmi les membres du CCU, sera là? Mme Pilon. Merci. Ça va, Maître Arcan? Oui. 2.13, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 26 rue du Moulin. Et on a des demandes de dérogation mineure jusqu'au point 2.17. Effectivement. Alors, pour le 26 rue du Moulin, le CCU recommande de ne pas accepter la demande et de refuser les dérogations mineures telles que formulées. Dérogation mineure pour l'immeuble du 4 à 6 rue Marcoux. Le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure selon certaines conditions. Pour l'immeuble du 535 boulevard des Bois-Francs Sud, il est recommandé d'accorder les dérogations mineures telles que formulées par l'entreprise McDonald's. Également pour le 110 boulevard Jutra-Ouest, c'est une dérogation mineure qui vise le même objet que la précédente formulée par McDonald's. Alors à nouveau, il est recommandé d'accorder les dérogations mineures. Dérogation mineure également pour le 26 à 28 rue du Moulin, formulée par M. Nicolas Larochelle, où dans ce cas-ci, il est recommandé de reporter la décision sur ces dérogations mineures-là. Alors, s'il y avait des gens dans l'assistance qui avaient des commentaires à formuler relativement à l'une ou l'autre des dérogations mineures dont je viens de faire état, ce serait le temps de le faire. Ça va? Oui. Oui, vous me permettrez, M. le maire, concernant le 2.14, concernant la rue Marcoux, je comprends bien qu'à ce stade-ci, il n'y a pas d'intervention politique qui est possible pour empêcher le projet, puisque les dérogations mineures concernent quelques cases de stationnement, donc une construction qui ferait en sorte qu'il y aurait 13 logements plutôt que 16, mais que l'immeuble serait de la même dimension. Permettez-moi tout de même de voter contre de façon symbolique par solidarité pour les voisins, pour les gens du quartier. Comme vous savez, je suis en faveur du développement économique, mais je trouve ça important que ce développement-là se fasse de façon durable et cohérente. Et puis cette construction-là au 4 à 6 rue Marcoux, pour toutes sortes de raisons, là, je la considère inconciliable avec les principes de développement durable. Pour ce qui est du développement, de l'impact visuel qu'il va y avoir sur les voisins, entre autres. Et puis, je sais que les gens aussi du quartier sont inquiets par rapport au tissu social. Ils sont établis là depuis 10, 20, 30, 40 ans pour des raisons de quiétude et de tranquillité. Puis, je ne peux que supporter leurs inquiétudes. Donc, c'est ça. Juste par solidarité pour ces gens-là, là, je m'inscris contre cette dérogation. Votre dissidence est notée. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour le reste, je vais prendre évidemment proposeur, appuyeur pour les dérogations mineures. J'ai Mme Pilon et appuyé par M. Gauthier. On est rendu au point 2.18, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Un projet pour la compagnie 93-94-85-11 Québec Inc. pour le 4-6 Marcoux. Projet de Mme Michel Labbé et Mathieu Tourigny pour le 869 rue Cartier. La compagnie 94-07-25-43 Québec Inc. pour l'immeuble du 386 rue Giroir. Immobilier JVMF pour le 4 rue Alice, ainsi que pour le 376 rue Notre-Dame-Ouest et également pour le 2 rue Saint-Paul. Est-ce que j'ai un proposeur? Il y aura une petite correction là, suite aux discussions que l'on a eues en séance de travail. Là, le projet de résolution fait référence à un refus pour l'immeuble du 2 rue Saint-Paul, mais suite aux discussions, la résolution sera modifiée pour l'inclure dans les projets recommandés au PIA. Parfait. Tel qu'amendé par Maître Arcan, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Mme Moreau et appuyé par M. Fréchette. 2.19. Adoption d'une résolution autorisant les dépenses reliées aux collectes de résidus domestiques dangereux.
Oui, il s'agit d'approuver le rapport de M. Serge Scheer d'autoriser les dépenses reliées aux collectes de résidus domestiques dangereux pour l'année 2019 auprès de Laurentides Ressources au montant de 54 644 et 63 sous à ce jour, ainsi que d'autoriser les factures à venir pour les mois de novembre et de décembre pour un montant approximatif de 8 000 Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Paulin. 2.20. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposées sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville pour l'année 2020 et dépôt du projet de règlement numéro 1321-2019. Merci, M. Côté. Alors, naturellement, ça fait référence au montant dont vous avez fait état, M. le maire, dans votre présentation dans la séance extraordinaire reliée au budget. À 2.21, autre avis de motion, cette fois être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 858-2008, décrétant l'imposition d'une taxe de compensation pour la fourniture de l'eau et le service d'égout sur tous les biens-fonds imposables desservis par les réseaux d'aqueducs et d'égouts et dépôt du projet de règlement numéro 1322-2019. Merci. À 2.22, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 110-1994, décrétant le taux de la taxe reliée à l'assainissement des eaux et dépôt du projet de règlement numéro 1323-2019. Oui, comme vous l'avez mentionné, ça faisait passer de 21 à 19 sous du 100 d'évaluation. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Morin. À 2.23, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1208-2017 relatif au taux du droit de mutation et dépôt du projet de règlement numéro 1324-2019. Alors, on parle d'un règlement qui parle du droit de mutation qui vient modifier le pourcentage dont de 2,5 3 comme vous avez fait mention, M. le maire, mais sur les transferts excédant 500 000 $. Merci, M. Gauthier. À 2.24, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville et dépôt du projet de règlement numéro 1320-2019. Alors, il s'agit de la refonte annuelle où, dans ce cas-ci, on va venir modifier l'annexe 3 relatif au service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. L'annexe 4 pour le service des ressources financières et matérielles, l'annexe 5 en lien avec le service de la sécurité publique, l'annexe 7 pour le service des travaux publics, ainsi que l'annexe 8 reliée au service de l'environnement. M. Paulin donne l'avis de motion. Merci beaucoup. 2.25, adoption du règlement numéro 1316-2019, prolongeant pour l'année 2020 un programme de revitalisation à l'égard d'immeubles industriels. Voilà, alors ça fait suite à l'avis de motion qui a été donné lors de la séance de la semaine dernière où on vient compenser l'augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation d'immeubles situés dans la zone industrielle 605I, définie au plan de zonage de la municipalité et conçu principalement du parc industriel P.A. Poirier. Mme Moreau et Mme Lambert. 2.26, adoption du règlement numéro 1317-2019, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de l'exécution des travaux de reconstruction globale de la rue Madeleine. Oui, règlement d'emprunt d'un montant de 1 115 000 $. M. Gauthier. M. Paulin. 2.27, adoption du règlement numéro 1318-2019, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de l'exécution des travaux de reconstruction globale de la rue du Curé-Suzor et de la reconstruction du stationnement du Boulodrome.
Dans ce cas-ci, le règlement d'emprunt prévoit un montant de 3 897 000 $. M. Provencher et Mme Lambert. 2.28, adoption du règlement numéro 1319-2019, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de l'exécution des travaux de reconstruction du stationnement Pierre-Laporte. Pour une somme de 2 391 000 $. Alors, proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Moreau. C'est ce qui met un terme à cette séance spéciale, évidemment presque, puisqu'il y a une période de questions également réservée par contre au sujet dont nous avons discuté au cours de cette séance spéciale. Si vous avez une question, veuillez vous avancer au micro, nous poser votre question. Sinon, nous allons procéder à la levée de la séance. Alors, ça va? Mme Lambert propose la levée de la séance, appuyée par M. Poisson. Merci tout le monde. Ça a été un exercice, évidemment, un petit peu plus long qu'à l'habitude, puisqu'on avait la séance spéciale présentant le budget 2020. Et j'espère que vous saurez vous reconnaître dans ce budget où on a, évidemment, tenté d'atteindre un équilibre, si on veut, en ce qui concerne les payeurs de taxes, comme on l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un bon moment à passer ensemble, que ce soit les gens dans la salle, les gens à la maison. On vous donne rendez-vous. On n'oublie pas également que vous pouvez consulter ce budget sur notre site à vic.to/budget. Est-ce qu'on dit budget 2020, Charles, ou c'est juste budget? Alors, vous allez retrouver toutes les informations. Merci beaucoup. On se retrouve pour une autre séance. Ce sera quelque part au mois de janvier. Ah, c'est là qu'il faut que je souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Là. Je ne l'ai pas fait au mois de décembre. Donc, écoutez, vous permettrez que je le fasse auprès de mes collègues tout d'abord. On a eu notre petit party déjà de Noël. Merci, Mme Pilon, d'ailleurs, de votre accueil. Je ne sais pas si on va se revoir, mais je dois vous dire que j'apprécie énormément, comme d'habitude. Mais peut-être plus par les temps qui courent. On a beaucoup de travail abattu ensemble. On a beaucoup de discussions. Mais en somme, on demeure évidemment très liés. On travaille pour vous, mesdames et messieurs, donc j'apprécie énormément d'être le maire de cette ville avec des collègues aussi attentionnés, aussi rigoureux et aussi dévoués pour leur population, non seulement de leur quartier, mais pour l'ensemble de la ville. Et je veux vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année, bonne santé tout le monde. Je réitère ces vœux-là pour, évidemment, tous les employés de la ville de Victoriaville et surtout vous, mesdames et messieurs, je vous aime tellement. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de vivre à Victoriaville. Merci de faire en sorte que notre ville, avec tous les partenariats qu'on a, connaisse une si belle expansion, que les gens soient aussi heureux également d'y vivre. On le constate, là. Il ne faut pas juste lire les réseaux sociaux où il y a des critiques. Il y a également beaucoup de gens qu'on rencontre en personne et qui nous félicitent, qui nous remercient. Puis il y a aussi des gens, puis c'est normal, c'est légitime, qui nous disent aussi qu'il faut améliorer des choses. Et c'est ce qu'on tente de faire. Alors pour 2020, je vous souhaite la plus belle année, beaucoup de santé, beaucoup d'amour auprès des vôtres. Pensez à vos amis, vos proches et pensez aussi à ceux qui ont des besoins. On a eu la guignolée récemment à Victoriaville pour aider les gens qui ont moins de moyens en cette période des fêtes. Mais c'est, je le dis toujours, en tout temps, pendant l'année, qu'on peut aider. Donc, il n'est jamais trop tard pour donner un bon coup de main. Il y a du bénévolat également qui se fait. Bientôt, on va aller confectionner les paniers de Noël. On va aller les distribuer également. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, même si on n'a pas nécessairement nous-mêmes 100 $ à donner pour une cause. On peut aller aussi donner du temps. Et ça, c'est bien, bien apprécié. Donc, je pense que j'ai assez parlé, mais c'est toujours un petit peu normal. C'est la fin de l'année. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. On se dit à la prochaine, au mois de janvier. Je pense que c'est le 13. Ce sera donc le 13 janvier, la prochaine séance du conseil municipal. Bonne fête de soirée.